Il faut que je reconstruise tout ça. Mais c'était trop beau, c'était tout à la même taille. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Mikan déménage. Et aujourd'hui ça déménage fort. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui m'a duré sur l'année. Littéralement, ça m'a pris 1 an à réaliser ce projet. Je suis actuellement assise devant mon chef-d'œuvre. Je suis très contente du résultat et je suis juste très hâte de vous montrer tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses à la fois. C'est à la fois mon bureau, à la fois mon studio d'enregistrement, à la fois mon studio de stream, à la fois la chambre d'invités, d'amis. C'est beaucoup de choses à la fois. En anglais, il y a un terme que j'apprécie beaucoup. On entend souvent parler de men's cave, donc la grotte des mecs. Souvent, on voit ça comme une chambre avec plein de jeux vidéo, avec plein de BD, de comics, tout ça. Et c'est vraiment the men's cave. Et là, c'est à peu près la même chose, mais à ma manière. C'est-à-dire qu'il y a du rose partout. C'est vraiment ma petite grotte. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire, je pense, en français. Ce sera ma grotte. Et sans plus tarder, laissons place au makeover. Maintenant, de suite. Bah. Je viens de recevoir ma commande Ikea. Du coup, je vais pouvoir mettre en place mon bureau. Le bureau de mes rêves. Voilà, tout simplement. Le bureau dont j'ai toujours rêvé. Et il va être... Je peux mettre en place ça aujourd'hui. Je peux même mettre en place mon ordinateur fixe. Ça fait des années que je ne l'ai pas allumé, ça fait 3 ans. J'espère qu'il a tenu bon. Allez, on ouvre tout ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je viens de monter ce bébé, ce petit meuble ici. C'est un meuble très simple avec des tiroirs. Ça fait des années que je le voulais. J'avais vu une Instagrammeuse mettre tous ses washi tape dans ce tiroir là et j'aime beaucoup parce que je sais pas si vous voyez au tiroir, c'est exactement la même collection de mon bureau juste ici, donc la collection Alex de chez Ikea. J'ai fait le choix particulier de ne pas mettre de roues pas de mettre de roulettes, parce que le but étant de le mettre là-dessous. Donc techniquement ça passe, techniquement. Donc là ça va être le moment du verdict, voir si mes mesures ne sont pas loupées. Alors voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus petit dans le sens où je pourrais mettre mes jambes. Mais là vu que Mais ce n'est pas fini, continuons cher ami. Vous vous rappelez de celui-là qui était ma mangatech avant? Et bah ça ne sera plus une mangatech. Mais il est à l'envers. Donc
Vous vous rendez compte que ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas eu mon PC. Mon vrai PC, pas mon PC portable. Mon vrai PC gamer. Ça y est, le bureau est monté. Il n'y a plus qu'à allumer. J'ai peur qu'il y ait des pixels morts sur l'écran. On va voir parce que là il y a une sacrée tache et j'ai peur que ce soit des pixels morts. Il y a autre chose. Magni a rangé le câble de l'écran. Du coup, il y a des chances que l'écran ne s'allume pas. Mais on va voir, on croise les doigts. On va essayer d'allumer la bête. J'ai essayé de filmer ça aussi pour le réel que je suis en train de faire. Oh, il y a de la lumière déjà, regardez, il y a de la lumière. Oh baby. Hein? Purée. Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Ouais, c'est un peu le bordel actuellement. Je suis en train de bien tout organiser, mes tiroirs, tout ça. Mais j'ai beaucoup trop d'affaires. Je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc là, je suis en train d'organiser tout ce meuble avec les tiroirs. En haut, il y aura tous mes washi tape. Normalement, j'en ai environ 200. Et là, visiblement, il en manque. Donc je sais pas encore trop trouver. Ensuite, nous avons le tiroir avec tout ce qui est papier à origami, ainsi que papier à lettres et les enveloppes. Dessous, on a vraiment un tiroir plein de bazar avec des post-it, des trucs comme ça, de mémos, des blocs-notes et beaucoup de stickers. Il faut que je rajoute ça dans les cartes postales papier à lettres. En dessous, on a tout ce qui est tampon. Absolument tout ce qui est tampon. Et l'encre. Encore dessous. Là, ce sera vraiment le coin bazar parce que j'ai un peu de tout. J'ai des crayons, j'ai des feutres, j'ai des... ma collection de colle UU Pokémon. Voilà, comme ça je manquerai pas de colle. Il va y avoir tout ce qui est journal, bloc-notes, cover pour les journaux et vraiment toutes les petites choses que j'ai pu acheter et acquérir ces dernières années. Ça, c'est mon petit journal d'ailleurs avec des échantillons de mes washi tape et je suis censée en avoir, sachant que j'ai arrêté de les compter quand je suis revenue du Japon parce que toutes mes affaires étaient en carton, c'était compliqué. Je suis censée en avoir 300. Et j'ai encore absolument tout ce merdier à ranger. Oui, allô? Oui, vous êtes en bas? Ok, je vais... Attendez, j'arrive. C'est livreur. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais le carton est énorme. Je m'attendais pas à recevoir un truc aussi énorme. Je
j'ai juste un bel écran incurvé, voilà, vous le savez. MSI, voilà, vous le savez. Il est énorme, regardez. Je suis choquée. Oh waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh waouh. Et maintenant le test final, il va falloir qu'il s'allume avec l'ordinateur. Ah! C'est quoi cet écran? Il y a Magni qui joue avec son joueur d'arrière-plan, donc faisons comme si on n'entendait pas ce couinement constant. Ah, bref. Je suis si heureuse, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Je pensais peut-être acheter le même écran que j'avais avant, mais en vertical. Sauf que pour le mettre en vertical, il n'a pas les 4 vis comme celui-là a derrière, ou comme la plupart des écrans ont. C'était un modèle spécifique. Du coup, si je voulais le mettre à la verticale, il fallait que j'achète un adaptateur créé, imprimé en imprimante 3D sur Etsy pour pouvoir mettre 4 vis pour pouvoir le tourner à la verticale. C'était une galère sans nom. Donc je réfléchissais un petit peu à ça. Ou alors je réfléchissais à acheter un écran incurvé qui ferait 2 écrans. Bah, le souci a été réglé quand j'ai constaté que mon écran était mort, que les pixels ne faisaient que se propager. Et là, entre aujourd'hui et la fois dernière où j'ai filmé, bah, on voit clairement que ça continue de se propager et que c'était horrible. Donc, solution toute bête, toute simple, au lieu d'acheter 2 écrans, dont un vertical, et de m'emmerder à trouver des marques qui font avec les 4 vis pour que j'en ai un vertical, bref. Un grand, que je pourrais scinder en 2, va falloir que je mette à jour tous mes paramètres sur Stream, sur OBS. Mais voilà. Bon, on est plusieurs mois plus tard et ça avance encore un petit peu. Vraiment petit à petit, ça avance. Mais voilà, on a le canapé pour mon bureau slash la chambre d'amis, qui est un canapé lit qui nous a été grassement offert par le papa de Rémi, qui regarde sûrement cette vidéo, donc merci beaucoup. Le papa de Rémi et sa femme d'ailleurs, merci à vous deux. Et on va donc maintenant s'occuper de monter tout ça. Voilà. Parfait. Voilà. Tu sais ce que j'ai envie de regarder? Le Seigneur des Anneaux. Bon, on a un petit souci. Comment vous dire que entre la dernière séquence et là actuellement, il y a un an qui s'est écoulé et je suis toujours entourée de cartons. Wally Walou. Un an s'est écoulé, j'ai accumulé pas mal de choses, vous allez vous voir, je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts, mais le bureau, il y a plein de trucs dessus.
Il y a des sacs partout, les cartons. J'ai quand même fait un tri, j'ai jeté et donné pas mal de choses entre temps sur ces derniers jours parce que je prévois cette vidéo depuis un moment. Donc derrière moi il y a surtout essentiellement des mangas, des consoles et des figurines encore. Quoi d'autre. J'ai commandé les bibliothèques enfin. Elles vont normalement arriver demain si tout se passe bien. Mais le programme d'aujourd'hui ce sera de préparer le terrain justement. De retirer tous les cartons qu'il y a là, les mettre dans le salon ou dans l'entrée. Je vais accrocher les étagères murales que j'ai achetées, que j'ai reçues il y a quelques jours également. La vérité c'est que je les ai reçues il y a quelques mois déjà, peut-être 6 mois, je sais pas. Il y a des petits cadres aussi que j'ai achetés il y a quelques années dans l'optique de les accrocher dans mon futur appartement. Je crois que 4 ans, 5 ans s'est écoulé depuis. Non, je les ai achetés quand? C'était en 2021 je crois. 3 ans. Ça fait 3 ans que j'avais acheté ces cadres là pour mon futur chez moi. Que je vais pouvoir enfin accrocher au mur. Quoi d'autre. J'aimerais également changer le lustre. Mais je vais voir si je vais pas faire ça demain quand je recevrai les bibliothèques également. Il y a Chacha qui prend un bain de soleil, c'est trop mignon. Ah, c'est le kiff avec le soleil ici, minet. Voici les étagères murales. J'ai pas voulu les acheter sur Ikea parce que je trouve qu'elles étaient vachement trop épaisses. Potentiellement plus solides, mais trop épaisses. Et je trouvais que ça collait pas avec l'esthétique que je voulais pour ma chambre. C'est beaucoup trop épais. C'est trop massif, j'aime pas. Du coup, j'ai trouvé celles-ci sur Amazon qui sont plus légères avec des trucs invisibles. Je sais plus le mot. Mais on va essayer de monter ça bien et joliment. Sachant que c'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. Bon, voilà. Regardez ce qui est arrivé avec une journée d'avance. Incroyable. Elles sont censées faire 1m80 de hauteur. Et elles sont à peine... Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Faut les superposer pour des bibliothèques de manga. Je sais pas, hein. Voici mon amie Joéline qui est venue m'aider avec les mangatech aujourd'hui. Grand merci à elle. C'est également la nounou de Magni quand je travaille et la maman de ce petit golden de 5 mois. On a commencé par déblayer tous les cartons afin d'avoir de l'espace. Qu'on n'avait pas franchement avec les deux petits monstres dans nos potes. Ah, si jamais il y a un carton, après c'est des choses que tu peux. Ok. Bien faire attention. Il y a des étiquettes sur celle-là? Non, même pas. Si S. Ah si, S. Vaya, non, non, non. Tu viens nous aider avec tes gros patouilles. C'est moi, je recherche la chaleur. On a passé toute l'après-midi à monter ces 3 étagères et franchement c'était génial. J'ai commandé des étagères à DVD, ça me fait en tout et pour tout du 3 mètres sur 1m80 de bibliothèque et je vous avoue avoir un peu peur que tout ne rentre pas.
J'aime beaucoup trop le rendu, mais j'ai un gros souci. Je m'étais référencée avec ce Spy Family là pour me dire est-ce que là ça passe, là ça passe, ça passe de justesse mais ça passe, ça passe. Puis j'ai pris un autre manga, ça passe, ça passe, et là ça passe plus, et là ça passe plus, et là ça passe plus. Il faut que je reconstruise tout ça, que je modifie, que je calcule et tout. Mais c'était trop beau, c'était tout à la même taille. Allez, c'est parti. Hein. Ça y est, c'est fait. Ça rend bien quand même, hein, mine de rien. Là, j'ai agrandi toutes les cases. J'ai essayé de faire des calculs et normalement, je suis censée pouvoir en loger 1100 mangas. Si je me trompe pas, normalement, donc on va voir, je croise les doigts. Ce qui concerne le rangement des mangas, je vais faire ça directement sur ma chaîne manga. N'hésitez pas à vous abonner directement pour voir cette vidéo là. Ça fait 1 an que j'ai pas eu de manga tech et ça fait 1 an que j'ai rien mis sur ma chaîne de manga. Donc enfin, je vais pouvoir inaugurer ma chaîne manga à nouveau avec du nouveau contenu. Mais je pense d'ici janvier, parce qu'entre temps il y aura le mois de décembre et le mois de décembre je l'annonce, des vlogmas, donc je vais pas forcément avoir le temps. Donc la partie manga tech ça sera pour le mois de janvier sur ma chaîne manga, et nous ce qu'on va faire dans l'immédiat ça va être s'occuper d'aménager tout ça en fin de compte, hein, mettre ma collection de mannequins Neko là-haut et de bouger un petit peu tout ça. Celui-là, c'est un mannequin Neko que j'ai trouvé dans une boutique à Bordeaux. Je vous mettrai le nom si ça vous intéresse. C'est assez cher parce que c'est vraiment un mannequin Neko genre... En plus c'est cheap, c'est vraiment du plastique plastoc. Mais il était bon, cher. Je crois que c'est plus surtout pour la marque des mannequins Neko, pour le style. Donc bon, j'ai craqué. Celui-là, je ne sais plus d'où il me vient, mais je crois que je l'ai trouvé peut-être sur un marché aux puces. Ou alors il date de quand j'étais petite, je ne sais plus, mais il est trop adorable. Celui-ci par contre c'est vraiment un de mon enfance, je me rappelle avoir fait le trou là-dessous. On l'avait dans la famille depuis, je sais pas combien de temps, plus de 20 ans en tout cas c'est sûr. Celui-ci c'est tout petit avec un vrai kimono, normalement il a un petit coussin rouge que je ne trouve plus. C'était le mannequin Neko de ma soeur que j'ai emprunté et j'ai oublié de lui rendre. Je crois qu'elle en veut plus à l'heure actuelle, mais je l'ai emprunté, hein. Je l'ai pas du tout volé, non, je vois pas de quoi vous faites pas d'idée, hein. Celui-ci c'est un mannequin Neko un peu rose pastel, je sais pas si on voit la nuance, un peu rose, un peu violet, d'ailleurs il a bien pris la poussière déjà, et j'ai trouvé à Auchan il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans. Très mignon, j'adore, très simple. Et le petit dernier, c'est un mannequin Neko que j'ai eu pour mon anniversaire l'an dernier. Petit mannequin Neko pour l'amour techniquement, mais comme il est rose et que tout le monde sait que j'adore le rose au boulot, il m'a offert ceci et trop mignon avec ce petit talisman dessous. Voilà, je sais pas si ça rend bien, on voit pas trop. Je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon. J'ai ce cadre là que j'ai acheté à la Foire Fou et à Jiffy il y a quelques années aussi, avec le Ohayo gozaimasu, it's Mikan. C'était ma phrase d'accroche avant, au tout début, pour les anciens de la chaîne qui s'en rappellent. En réalité j'ai tout retiré pour mettre ma petite collection de pins. Sur ces étagères là j'aimerais bien mettre un peu ma collection précieuse, dans le sens où c'est Cardcaptor Sakura, c'est vraiment mon animé et manga préféré de mon enfance jusqu'à maintenant. Il a une petite place dans mon cœur très importante et j'aimerais peut-être les mettre en valeur ici. Oh j'adore, oh ça rend trop bien. Juste devoir acheter les prints que je voulais à l'intérieur. À mon avis pour les prints je les aurais pas à temps pour le final.
The Grand Finale. Mais vous avez l'idée? Je vais vous montrer ici maintenant ce que je comptais mettre. Pour le luminaire, on va faire quelque chose de très fun. On va partir là sur un projet DIY. Parce que la dernière fois que je suis allée à Ikea, je suis tombée sur ce lampion. Ultra basique. Moins d'1€, je sais plus, je crois qu'il avait coûté moins de, je sais plus, très peu cher. En tout cas, le projet en lui-même va me coûter moins de 5€. Vraiment, vraiment pas cher du tout. Et juste genius. Ça c'est grave mignon aussi comme idée. C'est grave une bonne idée. Du coup, je vais tenter de refaire leur idée qu'ils avaient en magasin. C'est-à-dire que sur leur lampion, on va y coller des fleurs. Eux, pour accrocher tout ça, ils avaient utilisé des Cirflex. Je sais plus le nom, mais ils avaient fait des trucs trop bizarres, trop chelous, ça rendait pas très esthétique. Du coup, j'espère qu'avec mon petit pistolet à colle, je vais pouvoir faire un truc sympa. Attention mon cher. J'espère qu'avec la chaleur, ça va pas faire fondre la colle plus tard à la langue. J'ai enfin fini. J'ai enfin de la lumière aussi dans la chambre. De la bonne lumière. Et j'ai enfin fini. Bon, je crois qu'on est plutôt bon. Là, il y a du bazar, mais vous en aurez plus à faire après parce que ce sera le grand reveal. Je suis trop contente. Enfin, un projet terminé. Ça faisait des années. J'abuse, ça faisait 1 an. Je suis trop contente, je suis trop ravie. Si jamais ça vous intéresse, les liens pour la bibliothèque et ce que j'ai acheté sur Amazon, j'ai directement un lien Amazon avec tout de listé. Le bureau et compagnie c'est Ikea, je sais plus si j'avais dit en début de vidéo, mais dans tous les cas c'est Ikea. Et pareil, je vous mettrai tout en description si jamais ça vous intéresse aussi. Et puis voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir ressortir à nouveau des vidéos sur ma chaîne manga. Ça m'avait trop manqué, vous avez pas idée. Du coup, ça sera prévu par contre pour janvier. Parce que je vais pas avoir le temps d'ici là. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo. Ce sera pas un Mikan déménage, ça sera un vlog. Enfin, vous verrez. Ça sera très sentimental, je pense aussi. Donc, j'ai très hâte de voir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Et à partir de la semaine d'après encore, on part sur les vlogmas. On sera déjà en décembre. Ça a passé trop vite. Ça passe trop vite. Du coup, qui dit vlogmas dit une vidéo par jour jusqu'à Noël. Gambalimas. Je sais pas d'autres mots à dire, ça serait vraiment... Ça va être le feu de Dieu comme on dit. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne manga, à ma chaîne de vlog ici présent si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter des petites fleurs de cerisier en commentaire si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Ça me permettra de savoir si vous l'avez regardé jusqu'au bout ou pas.
Donc, petite fleur de cerisier en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.